lui, non? Est-ce que tu peux t'élever? On va saluer la présence de l'homme de Dieu. Installez-les ici devant. Ils sont à deux. Trouvez une chaise, installez-les ici devant. On va honorer les services de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, à partir le dimanche passé, je vous ai parlé sur un thème que nous avons commencé. Allons à d'autres. Bien fait mon voisin, allons à d'autres. Non, dis ça bien, allons à d'autres. Allons à d'autres. J'ai dit d'autres. Tu vois, les dimanches passés, tu as fui. Alors, d'autant veut tout simplement dire le lieu de deux prix. Et j'étais en train d'expliquer que, étant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur le deux prix. Être spirituellement fort, mais être aussi financièrement fort. La Bible déclare Élisée habitait à Dothan, les lieux de deux prix. Écoute-moi très bien. Toute spiritualité qui ne te permet pas de résoudre tes problèmes sociaux est une spiritualité stérile. La spiritualité va te permettre de résoudre des problèmes du quotidien. Si tu es spirituel, mais que tu n'arrives pas à résoudre le problème du quotidien, à quoi sert cette spiritualité-là? C'est comme un féticheur, c'est comme un marabout. Il est spirituel, mais en même temps, lui-même, il vit dans une pauvreté extrême. Non, ce n'est pas cette spiritualité-là que nous voulons. Nous voulons une spiritualité qui nous permet aussi de résoudre les problèmes sociaux. Qui dit Amen. Amen. Vous savez, cet enseignement que je suis en train de donner, c'est vraiment pour responsabiliser chacun de nous. Dieu nous fait des promesses, Dieu nous donne des promesses, mais nous devons nous rendre compte que dans les promesses que Dieu nous donne, nous avons aussi notre part de responsabilité. Si nous ne faisons pas certaines choses, ces promesses-là ne resteront que promesses. Quand Dieu te promet, cherche aussi à savoir quelle est ma part dans ce que Dieu me promet. Alors, le dimanche passé, j'ai commencé par vous expliquer combien il était important d'être fort spirituellement, mais d'être aussi fort financièrement. La Bible dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Tu peux être sage spirituellement, tu parles en langue, mais aussi longtemps que financièrement, matériellement, tu es pauvre. Cette sagesse-là, ce parler en langue-là, ressemblerait à du fétichisme. Et je ne veux pas que vous soyez des magiciens ou des marabouts, des fétichistes. Mais je veux que vous soyez des chrétiens, des rois, des sacrificateurs qui honorent véritablement notre Seigneur. Qui dit Amen. Amen. Alors lisons la parole de Dieu, parce que ce matin, je vous ai parlé le dimanche passé de l'importance d'épargner, d'investir. Et ce matin, je parlerai particulièrement sur comment bien investir. Comment bien investir. Alors, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, je suis dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous lirons du premier verset jusqu'au 5e verset, et puis nous allons sauter pour lire du 12e verset jusqu'au 14e verset. Genèse 26, 1 à 5, et puis 12 à 14. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Il y eut une famille dans le pays. Répète après moi. Il y eut une famille dans le pays. Outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham, c'est Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je vais au verset 12.
La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Est-ce que tu peux dire après moi, Isaac sema? Isaac sema. Puis ça dit Isaac sema. Isaac sema. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux, des gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Est-ce qu'on peut encore lire Luc chapitre 14, verset 28? Luc chapitre 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encourager chacun, en tout cas tous ceux qui n'ont pas suivi le message du dimanche passé, à aller le suivre sur YouTube ou sur Facebook. Je crois que cela va nous faire du bien. Il y a un pasteur que je salue d'ailleurs, le pasteur Jérémy Moyepois, à partir de l'Angleterre. Il a suivi le message du dimanche passé. Il m'a dit, prophète, j'ai été tellement béni par ton message. Et c'est vraiment le genre de message que l'Église a besoin d'écouter en ce temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Ce message que je suis en train de donner, je ne veux pas que ça bénisse les gens d'ailleurs. Je veux que ça te bénisse toi d'abord. Je disais, je veux que ça te bénisse toi d'abord. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment te dire de prendre conscience. Vous savez, je disais tout à l'heure, une spiritualité qui ne résout pas nos problèmes est une spiritualité stérile. La Bible, je pense dans 2 Rois, chapitre 4, nous parle d'un prophète. On dit, ce prophète-là, il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Mais ce type-là est mort et il a laissé sa famille avec beaucoup de dettes. C'est-à-dire que c'était un type qui était spirituellement très fort. Il craignait Dieu, mais il était déséquilibré. Il ne puisait pas dans le deux puits. Il puisait seulement dans un seul puits, celle de la spiritualité. Celui de la spiritualité. Et ce type-là a laissé sa famille avec beaucoup de dettes. Et quand la femme est venue voir le prophète Élisée, qui a lui habité à Dothan, le lieu de deux puits, Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Et la femme dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Et le prophète Élisée lui fait comprendre que l'huile, c'est la spiritualité. Mais il faut aussi que tu saches faire un commerce. Il dit, va demander le vase autour de toi. Cette huile-là, ça va remplir tous ces vases-là. Et puis prends ces vases-là et commence à vendre. C'est-à-dire, spirituellement, tu as quelque chose, mais financièrement, tu dois aussi faire quelque chose. La femme a commencé à faire du commerce et sa famille a pu payer toutes les dettes et commencer à vivre tranquillement. Je peux vous parler des termes très spirituels, mais je pense que, être chrétien aujourd'hui, nous devons aussi être responsables. Il y a un moment où on parle des 7 miracles, des 7 tonnerres, mais d'ailleurs nous vivons sur la terre. Et nous devons donc faire face aussi aux problèmes de la terre. Nous devons savoir comment est-ce que nous devons faire pour agir, comment est-ce que nous devons faire pour réussir aussi dans notre vie sur la terre. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement tous les jours rabachi, non, non, non. Il y a un moment où il faut prier, il y a un moment où il faut aller travailler. Ah là, la belle ne sort pas. Il y a un moment où il faut prier, il y a un moment où il faut aller travailler. Dans les textes de Genèse qu'on a lus, la Bible dit, Dieu fait des promesses à Isaac. Il lui dit, je te bénirai, je ferai ceci. Tout ça, ce sont des promesses spirituelles. Hein? Je te bénirai, je rendrai ceci, je multiplierai. Tout ça, c'est dans le domaine spirituel. Parce que la bénédiction est d'abord une affaire spirituelle. Et
Isaac ne s'est pas contenté tout simplement de recevoir la bénédiction. Mais la Bible déclare Isaac est allé aussi s'aimer. Il est allé aussi faire de l'agriculture. Il est allé aussi investir. Parce que s'aimer, c'est investir. Malgré les promesses de Dieu, Isaac n'a pas croisé les bras. Isaac est allé investir. Il est allé travailler. Ce qui me fait un peu sourire, c'est quoi? C'est que quand Isaac va s'aimer, il va s'aimer en temps de crise. Parce que la Bible dit qu'il y a eu famine dans le pays. Donc, en fait, il y avait une famine. La famine, c'est l'image de la crise. C'est l'image des problèmes. Et c'est pendant la crise, pendant la famine, que Isaac va se décider à s'aimer. Alors que les bons sens diraient que quand il y a la crise, il ne faut pas s'aimer, il faut beaucoup plus épargner, n'est-ce pas? On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Alors, au lieu de dépenser ce que j'ai, je vais faire quoi? Je vais épargner. Mais Isaac n'a pas épargné pendant la crise. C'est pendant la crise qu'Isaac est allé s'aimer. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est pendant des moments de crise que les gens font leur fortune. Amen. Amen. C'est pendant les moments de crise que les gens réussissent. D'ailleurs, les Chinois, quand vous parlez de crise, ils parlent d'opportunité. Quand vous parlez de crise, les Chinois, quand ils parlent d'opportunité, je vais dire à quelqu'un, le monde est en train de vaciller, Dieu nous donne l'occasion d'investir quelque part. Amen. Je prie le Seigneur qu'il t'ouvre la tête, qu'il te donne les idées, c'est ça ma prière. Que Dieu te donne des idées quand c'est le moment de crise, que tu saches où investir. Ton amen me dérange. Dieu dit à Isaac, ne bouge pas, reste là. Moment de crise, temps difficile, ne bouge pas. Ne change pas de lieu, reste là. C'est non, mais la crise. Non, reste là. Et Isaac a une idée. J'ai une sémence. Dois-je la manger? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit non, je dois libérer la sémence. Je dois s'aimer. Et la Bible déclare que quand Isaac alla s'aimer, il récolta au centuple. Au centuple. J'ai dit le palmier. Dieu nous a donné une parole claire. Il nous a dit que d'ici 5 ans, il va changer la vie des gens ici. Mais je voudrais te dire que si tu ne sais pas investir, si tu ne sais pas faire quelque chose, ces paroles-là vont concerner ton voisin mais pas toi. Il faut que tu te casses la tête pour trouver qu'est-ce que je dois faire. Avec l'aide du Seigneur, je crois que tu réussiras. Et oui, je crois que tu réussiras. Vous savez, on ne devient jamais riche avec les allocations. Non. On ne devient jamais riche avec les 1000 euros de salaire. Si tu veux devenir riche, tu dois apprendre à investir. Tu dois apprendre à devenir ton propre patron. Et c'est à cela que je cherche à vous pousser. C'est à cela que je cherche à vous challenger. Chacun dans son domaine, que Dieu nous ouvre la tête, que Dieu nous donne des idées. Où s'aimer? Où s'aimer? Isaac a s'aimé dans des contextes de crise, dans des contextes de problèmes, de famine. C'est là où Isaac est allé s'aimer. S'aimer en temps de crise, c'est prendre un risque. S'aimer en temps de crise, c'est prendre un risque. Mais je voudrais aussi te dire que qui ne risque rien n'a rien. Dois-je insister? Qui ne risque rien n'a rien. Vous savez, certains peuvent dire, oh mais vous savez, moi j'ai investi hier, mais j'ai eu des échecs. J'ai fait ceci, on m'a volé l'argent, on m'a dribblé, on m'a fait cela. Et là, j'aimerais te dire, il y a personne qui a véritablement réussi sans avoir échoué au moins une fois. Les échecs du passé ne doivent pas t'empêcher de continuer à investir pour ton futur. Amen. Les échecs du passé ne doivent pas t'empêcher. En fait, c'est ça le piège que le diable fait entrer plusieurs. Tu fais littéralement ton épaule, tu vois, tu avais échoué. J'aime un homme qu'on appelle Nelson Mandela. Il a dit ceci, il dit, je ne perds jamais.
Il dit soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Au fait, quand je connais un échec, au fait, pour moi, c'est un apprentissage. Je sais déjà la prochaine fois comment faire pour ne plus échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, quand tu as un avantage, c'est que là, tu n'es plus seul, tu es maintenant avec Dieu. C'est maintenant Dieu qui te dit, va, fais maintenant quelque chose. C'est le moment d'investir, c'est le moment d'agir, c'est le moment de s'aimer. Les erreurs du passé doivent t'aider à savoir maintenant, hier j'ai échoué parce que j'ai fait ça. Ok, maintenant je sais comment faire pour ne plus échouer. Mais ne t'arrête pas. Je dis ne t'arrête pas de s'aimer. Dieu est avec toi. Les palmiers, nous sommes dans un temps de faveur. J'ai dit nous sommes dans un temps de faveur. Nous sommes dans un temps de faveur. Tu as une idée, petite soit-elle. Le dimanche passé, j'ai dit ceci. N'attends pas commencer avec 1000, 2000, 3000. Même avec 300 euros, même avec 100 euros, comment faire pour que 100 devienne 120? Il ne faut jamais négliger 20 euros. Amen. Il ne faut jamais négliger un bénéfice de 50 euros. Amen. Vous savez, c'est quoi 1 million d'euros? C'est la somme de 1 euro, 1 million d'euros. En fait, si je regarde bien, chacun de nous ici, au moins une fois dans sa vie, a déjà été millionnaire. Amen. Parce que tous les 1 euro que tu as eu dans ta vie, si tu le mets ensemble, tu as déjà été millionnaire. Amen. Ne néglige pas le faire de commencement. Tu as 100. Tu peux avoir 20 en plus. C'est toujours un 20 en plus. Et dans le 20 là, tu enlèves 2 euros, tu payes ta dîme. Amen. Tu as maintenant 118. Je vous ai enseigné ça l'autre dimanche. Avec 118, tu vas encore. Vous savez, il y a des gens qui ont un don. Je voudrais dire à quelqu'un, le travail là que tu fais, le travail que tu fais maintenant, je ne t'ai pas d'aller démissionner. Mais je voudrais juste te faire comprendre que le travail que tu fais est peut-être le moyen que Dieu te permet d'avoir une sémence pour s'aimer, pour avoir un capital, pour que tu puisses finalement t'élancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que ce message n'est pas très spirituel. Mais regarde, on t'a parlé de cette clé du ciel. La vie n'a jamais changé. Là, je te parle de choses concrètes qui sont appuyées par la parole de Dieu pour t'aider à changer concrètement ta vie. Il y a des gens ici qui ont des dons. Mais parfois, nous les étouffons. Parce qu'on nous a tellement appris caillou. Et là, caillou, tu mourras avec des doigts coincés, noircis. Ça dit, tu ne deviendras jamais riche. Qui veut devenir riche? Dieu n'est pas contre la richesse. Ton père Abraham était riche. Ton père Isaac, la Bible dit qu'il était riche et il allait en s'enrichissant. Je prie Dieu que la grâce de Dieu tombe sur toi et pense, réfléchis. Moi j'ai des enfants ici à qui je les connais. D'ailleurs, quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a tellement mis son nom en tête. Je ne sais pas pourquoi. C'est la sœur Olga. Dieu m'a tellement. Je me suis réveillé à 4 heures du matin pour continuer à préparer ce message et son nom est revenu en tête. Je vois une grâce de commerce dans ma famille. Vous savez, cette sœur, elle est terrible. Je me rappelle parfois quand on venait de Kinshasa avec quelques produits mis en France, c'est comment? Poisson fumé. Avec quelques camarades derrière, elle vient, on se dit, papa, moi je prends tout. À combien? Par camola. Elle négocie tout ça. Voilà. Ça c'est l'instinct d'une commerçante. Elle négocie les prix. Elle prend tous les cas. Elle achète ça. Et puis elle maintenant va commencer à les vendre. Elle a acheté peut-être chez moi à 5. Elle va vendre à 10. Vous savez que non, cette fille-là, elle donne le commerce. Et puis elle vend tout. Donc, vous comprenez en fait que si elle va devenir riche demain, ce n'est pas les cailloux là qu'elle fait. Elle doit seulement apprendre à développer les talents, les dons. Et puis, elle peut même vendre un
un stylo qui ne fonctionne pas. Elle sait parler. Ça dit ça, elle fonctionne comme la enfant du soir. Alléluia. Et ça, vous sentez que c'est son affaire. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Quel est le don que tu as? Quel est le talent que tu as? C'est par ces talents-là que Dieu te bénira. C'est par ces talents-là. Et si jamais aujourd'hui elle gagne 50, demain elle gagne 100, le jour là 100, l'autre jour là, c'est toujours 1000 euros en plus. Et maintenant, si tu as l'intelligence, je vous ai dit, dans tout ce que vous recevez, apprenez à engager Dieu. Quand tu reçois quelque chose, tu prends ta dîme, tu payes. En fait, tu engages Dieu. Tu engages un soutien spirituel. Parce que c'est le spirituel, c'est l'invisible qui soutient le visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 43, verset 2 dit ceci. Je vais lire ça. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu es en train de s'aimer, papa répond, c'est un risque que tu prends. Mais tu ne prends pas les risques tout seul. Tu prends les risques avec Dieu. Je me dire à quelqu'un, prends les risques avec Dieu. Parce qu'il te promet. Voilà pourquoi je te conseille, ne vole pas la dîme de Dieu. Tu t'amènes la malédiction, tu attires la malédiction, apprends à honorer Dieu avec tes dîmes. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir Dieu comme allié. Et lui, il te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. D'ailleurs, je n'ai jamais vu personne qui marche avec Dieu et il noie. Jamais. Pierre a marché sur les eaux. Quand il a commencé à noyer, il s'est rappelé, Jésus est avec moi. Je vais dire à quelqu'un, si tu apprends à investir, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Et même si hier tu as échoué, apprends maintenant de tes erreurs pour que tu ne commettes plus les mêmes erreurs. Voilà même pourquoi Luc, chapitre 14, verset 28, que nous avons lu tout à l'heure, Luc 14, 28, la Bible nous dit qui est cet homme qui, avant de construire une tour, ne s'assied pas pour réfléchir, pour voir s'il a assez pour commencer et pour finir. Comment bien investir? La première des choses, il faut d'abord bien réfléchir. Le Saint-Esprit ne t'empêche pas de réfléchir. Amen. La spiritualité n'est pas t'empêcher de réfléchir. Tout ne se résout pas avec Rapa, Shinaba, Kono, Sotoko, Rekete, Keseteke, Yapa, Shinaba. Non, tout ne se résout pas avec le parler en langue. Il y a d'autres choses, tu les résoudras avec un temps de réflexion. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Certains d'entre nous, Maman Alpha, ont échoué parce qu'ils ont investi sans réfléchir. Et il y a maintenant, si les autres fait ça, tu ne réfléchis pas. Alléluia. Il y a un cousin qui t'appelle à partir de Kinshasa. Il y a vraiment, on fait ici, il faut investir. Et toi aussi, tu envoies l'argent. Et puis on débouffe. Avant d'investir, il faut réfléchir. La plupart des personnes ne construisent sa maison sans pour autant réfléchir. Tu réfléchis en te disant, mon investissement résout quel problème? Écoute-moi très bien. Un bon investissement, c'est l'investissement qui apporte une solution aux problèmes de la société. Quand ce que tu fais, quand l'activité que tu veux faire résout un problème, alors j'aimerais te dire que ton investissement là sera déjà une réussite. Si l'activité que tu fais résout un problème, il y a des domaines dans lesquels il est difficile d'échouer. Par exemple, que tu le veuilles ou pas, l'homme doit manger. Si tu investis
dans les ventres des hommes, il est difficile que tu échoues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu investis, par exemple, simple exemple, comme coiffeur, aussi longtemps que les cheveux pousseront, les gens auront besoin du coiffeur. Sauf les gens comme moi et les pasteurs Patrick. Avec nos calvitie, c'est un peu compliqué. En fait, cherche à trouver c'est quoi le problème. Je suis en train de donner à quelqu'un des pistes et des réflexions. Quel est le problème de la société dans laquelle je vis? Et comment je peux le résoudre? Si tu arrives, si le Saint-Esprit t'aide à trouver le bon filon, à trouver, même ici à Saint-Étienne, il y a des problèmes. Vous savez qu'aujourd'hui, on est difficile à nous passer de Facebook. Amen. Mais il y a 10 ans, 15 ans passés, ça n'existait pas. Mais quelqu'un a créé un problème, a créé un besoin, et ça nous a rendus dépendants. Amen. Mark Zuckerberg s'est fait des milliards aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de Facebook. Un besoin que les gens soient en contact. Et ça, c'est humain. L'homme est social. L'homme normal aime être avec les gens. Alors, Mark Zuckerberg a vu ses besoins et il a trouvé une solution. Réfléchis. N'investis plus, bien investis là, investis là. N'investis plus qui est. N'investis plus trop rapidement, de manière irréfléchie. Pardon. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux te décider pendant 2021 que c'est le temps de la réflexion. Amen. Ne faites pas les choses avec pressé. Je prends le temps de vous enseigner, Yaya, parce que j'ai pris. Vous savez, dans cette église, nous devons atteindre un niveau que le budget du rage, par exemple, quel seul fidèle puisse payer cela. À qui je parle? Amen. On a le budget de combien? C'est 10 000. Papa, j'ai 10 000 francs. Mais ce n'est même pas la peine. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là. Mais on ne va pas atteindre ce niveau-là avec un rabachis d'abord. Non, il faut que nous ayons des chrétiens capables d'investir. Des chrétiens entrepreneurs. Voilà pourquoi, après ce culte, après ce message, je vais prier pour tous ceux qui ont des idées d'entreprendre. Je ne prie pas pour ceux qui demandent de l'emploi. Non, aujourd'hui, je prie pour ceux qui ont l'idée d'entreprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as seulement l'idée. Tu aspires à cela. Je vais prier pour toi ce matin. Amen. Parce que Dieu doit te donner des idées. Et je voudrais te dire, ne rechigne pas. N'hésite pas. C'est. Investis. Prends des risques. Mais des risques pour lesquels tu as réfléchi et que tu as engagé Dieu. Amen. Tu as engagé Dieu. Et tu as engagé Dieu. Amen. Vous savez, il y a 4 raisons pour lesquelles tu dois demander à Dieu d'être riche. La première, c'est d'abord pour Dieu. Quand tu fais tes projets d'entreprise là, dis Seigneur, rends-moi riche pour toi, pour ton œuvre, pour le salut des âmes. Pour que quand le pasteur organise rach, qu'on se casse pas la tête avec le budget, que je sois capable de soutenir ton œuvre. Quand Dieu voit ça, quand Dieu voit son intérêt, Dieu agit. J'ai dit Dieu agit. Rappelez-vous qu'Anne cherchait un enfant pour contrecarrer Pénina. Mais elle n'avait jamais reçu d'enfant. Mais le jour où elle a trouvé que Dieu avait besoin d'un prophète, moi j'ai besoin d'un enfant, elle a dit Seigneur, donne-moi un enfant, je te donnerai un prophète. Elle dit ok, je prends un prophète, je te donne un enfant. Quand Dieu voit son intérêt, il te dit cherche à être riche pour Dieu d'abord. Et en second lieu, pour toi-même. Parce que la Bible dit, Dieu dit dans Jean 10, je suis venu pour que mes prédire la vie et la vie en abondance. Et jusqu'à quand tu vas continuer à grimer, tu vas continuer à vivre, c'est-à-dire, tu manges des choses que tu n'aimes pas. Mais tu es obligé. Alléluia. Même quand tu invites
ta petite amie ou ta femme au restaurant, tu es stressé. Parce que tu crains ce qu'elle va demander. Alléluia. Tu vois, la cape est venue, quand elle tourne la page, laisse-moi ici. Parce que tu ne fais pas te tourner la page. Là où il y a les homards, ça brille sur la tête. Tu es stressé. J'aimerais pouvoir aller au restaurant, ne pas trop regarder à droite. Regardez à gauche. Parce qu'à droite, il y a les prix. À gauche, il y a les céliats. J'aimerais choisir la nourriture que je veux. Pas en fonction du prix. Amen. Dis à ton voisin, regarde à gauche. Alléluia. Quand tu vas avec un garçon au restaurant et que tu vois, il est tout à droite. Ça, je l'ai là, c'est. Alléluia. Sinon, je veux être riche pour être bien. Je ne suis pas chrétien pour vivre toujours avec des calculs, un centime à la fin. Je veux pouvoir être à l'aise financièrement. Et troisième raison, je veux être riche pour ma famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, celui qui ne s'occupe pas des siens, principalement de sa famille, est pire qu'un païen. Je veux être riche pour bénir aussi mes frères, bénir mes soeurs, bénir mon père, bénir ma mère, être riche pour ma famille. Je ne parle pas de demander la richesse pour prouver aux gens. Loin de là. Demande la richesse pour Dieu. Demande la richesse pour toi-même. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. 1 Jean 3, 2. Demande la richesse pour ta famille. Et enfin, demande la richesse pour régler le problème de ta société. Pourquoi est-ce que ce n'est que le païen qui construit des orphelinats? Pourquoi? Et pourquoi pas un chrétien pour faire ça? Pourquoi pas un chrétien pour faire un orphelinat, une maison de feu, tout ça? Pourquoi? Pourquoi pas toi? Pose un peu de voisin, pourquoi pas moi? Pose le On doit être aussi capable d'aider les gens. Je dois être capable. Je viens voir le pasteur Patrick. Oh, vraiment, papa, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Vraiment, ok, on prie. Et quand je finis de prier, je prends 1000 euros. Prends ça. Je suis fatigué des chrétiens qui viennent seulement rabâcher. Et quand tu vas voir quelqu'un les regarde. Il n'attendait pas la prière. Il attendait quelque chose. Quand tu viens seulement rabâcher là-bas. Oh, non, c'est pas ça. Amen. Je suis capable, comme Jésus, de vous bénir par la parole, mais de vous nourrir aussi avec le Père et le Yes. Comment investir? Bien réfléchir. Et pour bien réfléchir, considère 3 points. Et je vais m'arrêter là-bas pour aujourd'hui. Considère 3 points. Le premier point, je disais, un bon investissement, c'est apporter une solution aux problèmes de la société. Un bon investissement, c'est être capable de se mettre au service des autres. Je me mets au service des autres. Je suis utile aux autres. Je résous un problème. Le plus grand, ce n'est pas celui qui est servi. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Voilà pourquoi Christ disait, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Qui aime Ronaldo? Qui aime Cristiano Ronaldo? Qui aime Messi? Est-ce que vous savez que ce sont nos serviteurs? Ils vous servent. Chaque jour, ils vont faire des entraînements. Ils triment, ils font des pompes, ils font des muscles, tout ça, ils travaillent fort. Et nous, idiots que nous sommes, nous allons payer le billet, on va s'asseoir, on va les acclamer. Ah! Mais à la fin des comptes, qui gagne? Ils nous servent un divertissement. Nous, on paye 10 euros, 20 euros, il y a même des billets qui coûtent 100 euros. Mais à la fin des comptes, ce sont eux qui deviennent des milliardaires.
sois prêt à servir les autres. Trouve un service qui est utile aux autres. C'est comme ça que tu investis bien et que le Seigneur te bénira. Qui dit Amen bien? Amen. J'aimerais aussi te dire ceci. Pour commencer, vraiment, je te parle comme un père. Parce que je veux que tu réfléchisses. On a beaucoup interviewé des messages. J'aimerais vraiment que la spiritualité soit concrète, ne soit pas stérile, soit féconde. Voilà pourquoi je t'ai dit ceci. Quand tu veux investir, le dimanche passé, je vous ai fait des tableaux. Prends 30% de ce que tu as investi dans un domaine. Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne dois pas prendre au début tout ce que tu as, l'investir quelque part. À moins que le Seigneur te dise clairement. Mais sinon, diversifie tes investissements. Investis un peu à gauche, un peu à droite. Il faut avoir ce qu'on appelle le filet de sécurité. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Et ce qu'on appelle le filet de sécurité. Investir un peu dans l'immobilier, investir un peu dans ceci, dans cela, selon que le Seigneur te mettra à travers. La Bible dit, Isaac, dans Genèse, chapitre 26, au verset 14, que nous avons lu, il avait des troupeaux de bébés bétail et il avait des troupeaux de gros bétail. Il n'a pas investi, il n'a pas sémé tout en une seule chose. Il a diversifié les investissements. Et il avait plusieurs serviteurs, soit en relation avec plusieurs personnes. Ceux qui m'ont suivi le séminaire en ligne que j'ai fait, je vous ai dit, il faut savoir bien garder les relations. Tu ne sais pas auprès de qui tu peux avoir un conseil. C'est ça. Elle diversifie tes investissements. C'est très important. Tu peux commencer par un business qui peut t'amener à un autre business. Ne donne pas tout au même moment. Diversifie les idées. La force d'un fleuve, c'est qu'il reçoit des eaux de plusieurs petites rivières. Et la force d'un océan, c'est qu'il reçoit ces eaux de plusieurs fleuves, de plusieurs affluents qui lui permettent d'être circulés. Tu veux devenir un fleuve? Rassure-toi que j'ai plusieurs rivières. Pour le moment, je te dis ceci, garde encore ton travail. Mais à côté du travail, cherche d'autres sources. Ici, j'ai 500. Ici, j'ai 300. Ici, j'ai 200. Ici, j'ai 1000. À la fin du mois, je vais en rajouter. À part les salaires, 2000 boutiques, 2000, voilà. Et puis, tu demandes un truc, comment diversifier? Et puis, tu pourras avoir un gros capital qui pourra te permettre d'investir dans quelque chose de grand sans beaucoup de risques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à toi, ton voisin, papa te parle aujourd'hui. L'autre voisin, là, il n'est pas trop content. Pas l'autre voisin, dis-lui, papa te parle aujourd'hui. Deuxième point à considérer quand tu es en train de réfléchir. Luc, chapitre 14, 28. Un homme construit-il une tour sans d'abord s'asseoir et réfléchir pour savoir s'il commence, il pourra vraiment finir. Deuxième point. Quand tu veux investir, rassure-toi que tu maîtrises la chaîne de production. Que tu connais comment ça commence et comment ça finit. Beaucoup d'entre nous ici, moi y compris, nous avons été abusés. Pourquoi? On a investi dans des choses qu'on ne comprenait même pas. Un petit cousin qui appelle de l'Afrique, Yaya, avoir 2000 estima. Tu ne maîtrises pas même où l'argent va commencer. Qu'est-ce qui va se passer? Allez voir aussi comme un petit poisson, tu te jettes gros. Et lui aussi, quand il reçoit l'argent, il dit, waouh! Et puis 2 mois après, tu commences à te plaindre. Et puis, il va venir te sortir cette phrase qu'ils aiment bien. Si ma famille est bien. En famille, on peut se disputer, mais on restera toujours frères.
Donc, au nom de la fraternité, tu peux me flouer, m'escroquer comme tu veux. Il y a des gens, même si tu es famille, on se salue. Mais croyez-moi, à faire zéro. Amen. Quand tu veux investir, il faut enlever les sentiments de famille. Amen. Maîtrise la chaîne de production. Ne commence pas sans voir la fin. Il faut que tu aies la vision de la fin. Où est-ce que tu veux aller? Ne commence pas comme ça. Commence en signant déjà. Maintenant, tes Dieu, dans Ésaïe 46, verset 10, il dit ceci: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement la fin de la chose. Je connais la fin avant le commencement. Quelle est la vision que tu t'es fait de ce que tu veux commencer? Maîtrise-tu tous les processus? Voilà pourquoi n'investis pas dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Moi aujourd'hui, je vais aller investir dans les salons de coiffure. Moi. Qu'il est facile à investir dans les salons de coiffure, c'est son domaine. Alléluia. Si la Francine investit dans les salons de coiffure, c'est son domaine à elle. Mais moi là, tu me dis, va investir dans le salon de coiffure. Je ne sais même pas. Ciseaux, c'est quoi? C'est quoi là? Bigoudi. Comment on appelle ça bigoudi? C'est facile. Vous avez le français, les Congolais, c'est un peu compliqué. Non, c'est ça bigoudi. Les choses qu'on met là pour faire les cheveux. Hein? Brushing, hein? Bigoudi. Bigoudi, hein? Cherche à investir dans les domaines dans lesquels tu maîtrises. Tu peux maîtriser la chaîne de production. Vois déjà la fin avant de pouvoir commencer. Réfléchis bien. Quel est le coût de la production? Quel est le coût du fonctionnement? Et surtout, quel est le profit que je vais attirer, que je vais recevoir après un tel investissement? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que ce message te bénit? Amen. Je t'amène à réfléchir là. Je ne veux pas que dans cette église, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, on continue seulement à être là avec les mêmes choses, avec les mêmes déclarations. Il y a beaucoup de fidèles qui ont même décidé les prochains 1er janvier à prendre des cailloux et à lancer à leur pasteur. Parce que cette année, année de bénédiction, je n'ai rien vu. Et quand tu viens encore, année de gloire, cette fois-ci, si tu viens pas avec année, tu verras. Non, ce n'est pas la faute du pasteur. Lui, il te bénit spirituellement. Mais c'est encore aussi de savoir ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit à Isaac, je te bénirai, je serai avec toi. Mais Isaac n'a pas croisé les bras. Isaac est allé faire. Je me dire à quelqu'un de sain. Tu travailles, ton travail est une sémence que Dieu te donne. Et un capital du potentiel que Dieu te donne pour que tu investisses là. Si tu dépends seulement du travail, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais si tu es ton propre patron, qui va te virer? Je dis qui va te virer? Tu peux réussir. Troisième point, pour conclure, bon, j'en ai le quatrième, mais je ne sais pas si je pourrais le dire, mais je vais m'arriver au troisième. S'aimer au bon moment et dans la bonne terre. Isaac a s'aimé au bon moment. Et le bon moment pour Isaac de s'aimer, c'était le moment de la crise. Je dis le bon moment pour investir, il faut être sensible au Saint-Esprit. Quand tu te dis, vas-y, va. Dieu nous a dit, et je vais répéter ça parce que je le crois de tout mon cœur, que dans les 5 prochaines années, il y a des gens, leur vie vont connaître un chiffre, vont connaître un accroissement, un élargissement pas possible. Je le crois de tout mon cœur. Et si tu le crois avec moi, la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai mes œuvres, ma foi par les œuvres. Si tu crois à ces paroles, alors je t'ai dit, je t'ai prié, je t'ai entendu, pense à investir.
à travailler. Commence à travailler. Tu peux commencer à travailler d'abord pour avoir un capital. Ne te contente pas seulement de manger les allocations. Il y a même des gens qui font les calculs de donner des 500 euros pour que les allocations rentrent. C'est-à-dire, toi, tu fais devenir des enfants. Ah, quel est papa? J'en ai seulement 2. Il faut que 3 pour venir. Famille nombreuse. Et continue. Non. Ne fais pas des enfants pour les allocations. Amen. C'est un être vivant. Ne vis pas les allocations. Yes. Vis l'investir. Amen. Si ce message t'a touché ce matin, si quelque peu ça t'a choqué ce matin, je dis gloire à Dieu. Parce que ça veut dire que c'est un challenge que je te lance. Que dis-je? C'est un challenge que Dieu te lance. Dis un peu ton voisin, il faut que les choses changent. Il faut savoir s'aimer au bon moment et dans la bonne terre. La bonne terre déterminera aussi l'évolution de ta sémence. Si tu vas prendre un pommier et les semer à Kinshasa, tu n'es pas très intelligent. Parce qu'un pommier à Kinshasa, ça ne marche pas. Alléluia. Par rapport à ce que tu peux faire, demande aussi à Dieu quelle est la bonne terre. Vous savez, même quand nous apportons le dîme, il faut toujours se poser la question dans quelle terre tu vas laisser. Ne donne pas ta dîme juste par plaisir. Quelqu'un vient comme ça, il tourne les yeux. Non! Et toi aussi, tu dors. Non! Il faut bien réfléchir. Où est la terre qui m'est bénie? Où est la terre qui m'est bénie? Où est-ce que je dois investir? Surtout dans les œuvres où les âmes sont sauvées, où les vies des gens sont transformées. C'est là où il faut sauver. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Ne réfléchis pas trop. Oh, la Bible là, la Bible là. D'ailleurs, toi, continue à réfléchir. Dans l'entretemps, nous, on continuera à payer nos dîmes. Dieu nous bénira. Dieu nous donnera des idées. Dieu nous va passer. Le Seigneur te bénisse.